Alors qu'il accompagnait la jeune fille assise en face de lui pendant le repas, le chien à ses côtés se mit soudain à donner l'alerte. Il tourna instinctivement les yeux vers la fenêtre, et découvrit effectivement quelque chose. Pour confirmer son intuition, il se leva, s'approcha de la table, ouvrit un tiroir et en sortit une paire de jumelles. À travers la fenêtre, il aperçut un canot pneumatique qui fonçait droit vers l'île. Mason comprit aussitôt que les ennuis arrivaient, car à bord se trouvait une escouade de forces spéciales lourdement armée. Il était évident qu'ils étaient venus pour lui. Mason ordonna à la jeune fille d'aller se cacher dans la salle de bain et de ne faire aucun bruit jusqu'à son retour. Puis, il prit un couteau et sortit précipitamment. À ce moment-là, l'escouade des forces spéciales avait déjà accosté. Ils avaient reçu l'ordre d'éliminer la cible à n'importe quel prix. Mais ils étaient loin d'imaginer à quel point l'adversaire qu'ils affrontaient était redoutable. Dès que tout le monde entra dans la zone piégée, Mason trancha sans hésiter la corde pour déclencher le mécanisme. Un énorme rocher dévala aussitôt la pente. Avant même le début du combat, un homme était déjà mort. Mais ce n'était que le commencement. Mason alluma aussitôt le puissant projecteur de l'île. Les soldats équipés de lunettes de vision nocturne furent instantanément aveuglés par l'éclat et incapables d'ouvrir les yeux. Mais ces hommes réagirent vite. Ils retrouvèrent rapidement leur repère et commencèrent à escalader la falaise, prêts à prendre Mason en tenaille. Sans savoir qu'il avait déjà tout anticipé. Ils savaient parfaitement par où l'ennemi tenterait de grimper. Ils les attendaient déjà à cet endroit. Toute l'île était couverte de pièges. Chacun de leurs pas entrait dans ses calculs. Il semblait que Mason savait depuis longtemps que ce jour finirait par arriver. Presque aucun de ses soldats n'était à sa hauteur. À peine venait-il d'en abattre un qu'il entendit les cris de Jesse. Quelqu'un profitait du chaos pour tenter de l'enlever. Sans la moindre hésitation, Mason ramassa le fusil au sol et pressa la détente à plusieurs reprises en direction de l'homme. Il réussit ainsi à sauver Jesse du danger. Toute l'escouade des forces spéciales fut également éliminée par lui. Mais une chose restait incompréhensible pour Mason, comment ces hommes avaient-ils réussi à le retrouver? Et surtout, qu'avait-il fait pour être traqué par une unité des forces spéciales? Pour comprendre, il faut remonter 10 ans en arrière. À cette époque, Mason servait au Missy. C'était l'agent de l'ombre le plus redoutable de tous. Mais pour avoir enfreint les règles de l'organisation en relâchant de son propre chef un criminel de haut rang traqué depuis longtemps, il causa à ses supérieurs des pertes considérables. C'est ainsi qu'il fut inscrit sur la liste d'exécution du Missy. Pour échapper à la traque, il choisit de disparaître complètement. Avec son chien, il se réfugia sur une île abandonnée et y vécut pendant 10 longues années. Durant toute cette période, Mason ne quitta jamais l'île. Chaque semaine, son ancien camarade Joel venait lui apporter des provisions avec sa nièce Jessie. Pour éviter que Mason ne souffre trop de la solitude sur cette île, Jessie lui apportait à chaque visite un cadeau différent. Mais malgré toutes ces années, Mason ne leur avait jamais adressé le moindre merci. Il se cachait même dans l'ombre à chacune de leurs visites, refusant de se montrer. En réalité, il agissait ainsi pour les protéger. Il craignait qu'en s'impliquant trop, il ne les entraîne dans sa propre condamnation. Le temps passa, et arriva de nouveau le jour où il devait ravitailler Mason. Mais cette fois, la mer était